Encore une fois, bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici comme promis la deuxième vidéo que le Seigneur me donne de partager, qui va porter sur plus de détails par rapport à la mort et la crucifixion de notre grand Seigneur et de notre grand Dieu Jésus-Christ. Euh, donc voilà, que le Seigneur puisse permettre que je dise les choses, non pas selon mes pensées ou mes réflexions, mais selon sa révélation et sa vérité à lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà. Alors il faut bien comprendre que la mort et la résurrection du Christ, c'est central. C'est central pour nous chrétiens, parce que c'est autour de cette mort et de cette résurrection que nous fondons notre vie et que nous fondons notre espérance. Mais pour bien comprendre comment s'articule tout ça, il fallait, comme je l'ai fait dans la vidéo juste avant, précédente, il fallait bien expliquer qui est Jésus-Christ. Voilà, il fallait bien expliquer qui est Jésus-Christ. Et si le Seigneur, par son esprit, nous a fait cette grâce de bien comprendre que Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu fait chair, alors nous comprenons que celui qui est monté à la croix, c'est Dieu fait chair. Celui qui est ressuscité, c'est Dieu fait chair. Alors dans cette optique-là, si on met l'accent sur Dieu fait chair, sur Dieu, plus que chair, si on met l'accent que sur Dieu, on ne voit pas bien l'articulation. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous en tant qu'être humain? Mais si on met l'accent sur le fait que c'est Dieu fait chair, c'est-à-dire la chair qui est montée à la croix, la chair qui est ressuscitée, alors là, ça nous intéresse nous particulièrement, les êtres humains. Parce que ce n'est pas Dieu, de base, qui a une chair. C'est l'être humain. Ah, donc là, on va réfléchir, on va se dire, d'accord. Dans ce cas-là, pourquoi alors Dieu a pris cette chair pour la crucifier et pour la ressusciter? Paul nous donne la réponse. Quand vous lisez bien l'épître aux Romains, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. C'est que notre chair, depuis la chute d'Adam, est emprisonnée, est vendue, est sous l'esclavage du péché. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. Il faut bien comprendre. Depuis la chute d'Adam, par le péché d'un seul, dit l'apôtre Paul, toute l'humanité a été emprisonnée dans ce péché-là. Même pour les êtres humains qui sont venus après Adam, qui n'ont pas péché d'un même péché, d'une même gravité que le péché d'Adam. Donc on comprend que par le péché d'Adam, toute l'humanité a péché. Maintenant, on va faire un tour dans l'Ancien Testament, parce que, comme je vous ai dit précédemment, maintenant, pour expliquer les mystères du Nouveau Testament, il faut qu'on aille puiser un peu dans les sources d'eau qui sont dans l'Ancien Testament. Et inversement. Pour comprendre certaines choses de l'Ancien Testament, il faut voir quelquefois les puits, si je puis dire ça comme ça, les puits qui sont dans le Nouveau Testament. Voilà, il y a communication entre les deux. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui est le scribe, qui est plongé dans les Écritures de l'Ancien Testament, lorsqu'il comprend les nouvelles choses du Nouveau Testament, comprend les nouvelles choses par rapport à Christ, il en sort des choses nouvelles. Voilà, c'est important. Donc, de l'Ancien Testament, tu peux sortir des choses du Nouveau Testament, et du Nouveau Testament, tu peux éclaircir des choses de l'Ancien Testament. Donc là, on va plutôt faire l'inverse. On va prendre des choses de l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce que nous venons de dire là. C'est-à-dire pourquoi Paul dit que la chair a été vendue. Pourquoi Paul dit que notre chair a été vendue? Parce que c'est très important de comprendre pourquoi. Parce que l'apôtre Paul décrit une situation que tous les êtres humains peuvent vivre. C'est-à-dire, dans notre esprit, dans notre réflexion, dans notre raisonnement, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, lorsque l'on lit la parole de Dieu, ou lorsque l'on reçoit des conseils, lorsque l'on reçoit des bonnes paroles, qui nous disent, par exemple, des exhortations qui nous disent « Ne mentez pas, ne faites pas de mal à votre prochain, ne tuez pas les êtres humains, ne soyez pas jaloux, voilà, mais pratiquez le bien autour de vous. » Lorsqu'on entend ces paroles-là, dans notre fort intérieur, dans notre
à l'intérieur de nous, de notre être, on est heureux. On se réjouit de cette loi. On dit oui, 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 je veux faire ça. Mais on se rend compte que même si on se réjouit, c'est difficile de mettre en pratique. Même s'il en veut. Parce qu'on voilà, on est content, on dit oui, je veux être cette personne-là qui ne tue pas, qui ne ment pas, qui fait du bien aux autres, voilà, qui plaît au Seigneur. On se rend compte que c'est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? L'apôtre Paul dit tout simplement parce que nous sommes dans cette chair. Et le problème, c'est pas la chair en elle-même. Pas ça le problème. Le problème, c'est que la chair a été vendue. La chair a été vendue. Comprenons bien ça. La chair en elle-même, Dieu a créé toutes choses bonnes. On lit ça dans la Genèse. Dieu vit que tout était bon. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. L'homme, il est bon. La chair de l'homme, il est bon. Tout est bon. Les animaux sont bons. Tout. Mais le problème, c'est que la chair a été vendue. Et dès lors que la chair est vendue, le problème, ce n'est pas la chair, mais c'est celui à qui elle a été vendue. Voilà. Maintenant, on va répondre aux questions. On va ouvrir la connaissance que Dieu nous donne. Mais la chair, elle a été vendue à qui? Rapidement, on va dire au diable. L'esprit de tromperie. Oh, à l'accusateur. Ce sont des bonnes réponses. Mais comment on le sait? Comment on le sait? Il faut aller regarder dans l'Ancien Testament. Il faut regarder les malédictions dans la Genèse de Dieu lorsqu'il maudit le serpent, lorsqu'il maudit Ève et lorsqu'il maudit Adam. On va regarder. Voilà. Lisez, voilà. Moi, je veux dire par rapport aux souvenirs que j'ai, mais vous, voilà, vérifiez. Ne prenez pas tout ce que je dis, vérifiez aussi par vous-même. La parole dit qu'Adam a été créé par la terre, par la poussière de la terre plus exactement. Afar min hadama, c'est en hébreu, la poussière de la terre. Les grains de poussière de la terre. Il a été formé. Donc on peut dire que Adam, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est Dieu, parce que Dieu il a soufflé dans Adam, donc c'est Dieu dans la chair. Mais le problème c'est que lorsque Adam a péché, lorsque Adam pêche, Dieu maudit Adam. D'abord, il maudit le serpent, après il maudit la femme, mais là, on va s'intéresser à la malédiction d'Adam. Qu'est-ce qu'il dit? On va s'arrêter juste à un petit passage. Le Seigneur dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Donc, à cause du péché d'Adam, la terre sera maudite. Donc maintenant, il faut bien comprendre que si la terre, si Adam est formé de la terre, si les animaux sont formés de la terre, et la terre, bon ben c'est la terre quoi, la terre physique, où il y a les plantes et tout, mais l'homme, l'être humain aussi, c'est de la terre. Les animaux aussi, c'est de la terre. Tout ça, c'est formé de la terre. Et quand Dieu maudit la terre, nous, on a souvent tendance à penser que Dieu maudit le sol, c'est-à-dire là où ça pousse les légumes et tout. Mais prophétiquement, il faut comprendre également que Dieu maudit les animaux et Dieu maudit l'être humain. Parce que l'être humain, il fait de la terre. Donc forcément, si Dieu maudit la terre, Dieu maudit la chair de l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend que après que Adam ait transgressé dans le jardin d'Éden à cause de sa femme, on comprend qu'il y a un changement de nature dans cette chair-là. Cette chair-là, elle est maudite. Être maudite, ça veut dire être puni ou être vendu. Voilà, si on reprend les termes de l'apôtre Paul. Et à qui, on va dire à qui? Ben, il faut juste remonter un peu dans le discours, dans la Genèse, quand on regarde la malédiction du serpent. La malédiction du serpent, c'est quoi? Quand on lit dans la Genèse, si je me souviens bien, en gros, le Seigneur dit, tu seras maudit parmi tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quand vous regardez le serpent, en vrai là, quand on regarde un serpent, est-ce que le serpent il mange la terre? Qu'est-ce qu'il mange le serpent? Le serpent il mange des animaux, mais il ne mange pas la terre. Donc on comprend que cette malédiction, elle est prophétique. Donc quand Dieu il maudit le serpent il représente le diable, l'accusateur, le dragon. Il dit au dragon, tu marcheras sur ton ventre, c'est-à-dire tu seras abaissé.
Tu seras abaissé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, je vois une étoile qui descend, qui a été chassée des cieux. Et là, il parle du serpent. Il parle de Satan, qui a été chassé et qui a été abaissé à terre. C'est pour ça que la malédiction du serpent, c'est tu marcheras tous les jours sur ton ventre. Donc tu seras abaissé sur la terre. Tu ne vas plus être là-haut. Tu vas vivre en bas. Voilà, prophétiquement, c'est ça. Et après, il dit, tu mangeras la poussière de la terre. Donc, tu mangeras la terre. Et les hommes sont faits de terre. Donc, tu mangeras, tu domineras sur les êtres humains. Donc, à travers la malédiction d'Adam et du serpent, on comprend que notre chair, qui est faite de terre, de poussière de la terre, a été vendue au diable, vendue au serpent. Ah, vous voyez comment ça s'éclaire et comment c'est simple de comprendre. C'est comme un puzzle en fait. Voilà, faut voir l'image comme un puzzle. Tu prends une petite partie là. Il y en a qui vont dire oui, faut regarder le contexte, etc. Je suis d'accord. Mais ça, c'est si tu t'en tiens aux aspects historiques. Si tu t'en tiens aux aspects argumentation, par exemple. Quand tu lis une épître, si tu veux avoir une argumentation, c'est normal qu'il faut regarder l'épître dans son entièreté. L'épître de Paul aux Corinthiens, etc. Tu vas pas prendre que un ou deux passages. Ça, c'est si tu veux analyser la structure de l'argumentation. Ou par exemple, dans un texte un des évangiles, quand tu veux regarder la structure de l'évangile, comment il se déroule de A à Z, alors là, tu sors pas un verset du contexte. Tu lis l'enchaînement logique pour voir s'il y a une cohérence dans l'ensemble et quel est le message global. Voilà. Ça, c'est pour pas sortir des versets de leur contexte. Mais il faut comprendre également qu'il y a des versets bibliques qui sont prophétiques. Voilà. Comme par exemple, on vient de voir la malédiction du serpent, la malédiction d'Adam, la malédiction d'Ève aussi. On va peut-être toucher ça un jour si le Seigneur veut. Mais là, pour l'instant, on a vu malédiction du serpent, malédiction d'Adam. On a vu une petite partie. Il y a plein de choses à dire. Et là, tu comprends que tout ce qui est dit dans le jardin, ok, tu peux voir ça comme un texte qui dit une chose, mais il faut regarder aussi l'aspect prophétique. Il ne faut pas regarder que l'aspect historique, que l'aspect... Il ne faut pas s'arrêter à la lettre. Il faut aller au-delà, dans l'esprit de la lettre. Donc là, tu comprends que c'est à ce moment-là que la chair a été vendue. A été vendue à qui? Au serpent. Voilà, parce que c'est le serpent qui mange la terre, c'est le serpent qui domine, c'est le maître de la puissance de l'air qui domine tout. Voilà. C'est pour ça que tu comprends, quand Jésus, il s'est fait tenter dans le désert, quand Jésus il s'est fait tenter dans les déserts, qui est venu le voir? Qui est venu le voir? Le diabolos, le diable, le Satan, l'adversaire. Il est venu et puisqu'il avait tout sur cette terre, parce qu'il a été jeté sur terre et il mange la terre, donc il domine toute la terre, il a dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Voilà, mais on comprend, ils ont été donnés quand? Eh bien, il faut remonter à Genèse, il faut remonter à la malédiction du serpent. C'est lors de cette malédiction du serpent que tout a été donné au serpent. Toute la terre, voilà. J'espère que vous comprenez, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous guide. Donc, une fois qu'on a compris que notre chair, elle est vendue, une fois que l'on comprend ça et que l'on saisit vraiment que, même si la loi de Dieu, elle est parfaite, elle est spirituelle, elle est bonne, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas ton prochain, tu ne diras pas de faux discours, tu ne commettras pas d'adultère, honore Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, respecte le jour du Shabbat, honore-le, respecte tes parents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu ne te feras pas d'idole. Toutes ces choses, mes frères et sœurs, c'est une loi qui nous fait du bien dans notre être intérieur. Mais dès lors que tu es toujours esclave de cette chair, même si tu veux pratiquer cette loi, tu n'es pas capable. Tu es dans l'incapacité, parce que tu es esclave de la chair qui elle-même a été vendue au diable. Donc c'est pour ça que le péché, l'instrument du diable, il joue avec la loi. Parce que la loi est bonne, mais le problème c'est que par la loi nous connaissons qu'est-ce que le péché. Donc le péché, comme l'apôtre Paul nous dit, il a vu cette occasion-là. Et il s'est dit, oh, c'est très facile. Moi, je domine la chair, donc c'est très facile. Si l'esprit dans la chair, il aime la loi de Dieu, si l'être intérieur de l'homme aime la loi de Dieu, mais moi, puisque le péché, je contrôle la chair, je ferai tout pour que tout ce que l'être intérieur de l'homme veut, il ne l'accomplisse pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il y a la loi du péché qui lutte en moi. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je hais, je le pratique. Voilà. L'être humain, il est enfermé dans ça. N'importe qui d'entre vous qui n'a pas reçu encore le Seigneur,
vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Même si quelquefois vous allez faire des bonnes actions, sachez que c'est sous l'esprit du serpent. Et même si au dehors ça a l'air d'une bonne action, à l'intérieur de vous-même c'est une mauvaise action. Pourquoi? Parce qu'elle est soit égoïste, soit... déjà c'est beaucoup ça. Soit égoïste, ça veut dire qu'elle se rapporte à vous-même cette action. Vous croyez qu'elle se rapporte à l'autre, mais elle se rapporte à vous-même. Elle est égoïste. Voilà, souvent c'est l'égoïsme. Ou orgueilleuse, voilà, ça va ensemble les deux. Donc c'est négatif. Une action qui a l'extérieur d'être bonne, mais qui au final elle est faite que pour vous-même par égoïsme, c'est carrément négatif, mes frères et sœurs. Carrément satanique, faut le dire, c'est satanique. Donc voilà, on comprend maintenant pourquoi Paul il dit la chair est vendue. Mais il dit aussi l'apôtre Paul, mais qui nous délivrera de cette chair mortelle? Qui nous délivrera? Et il dit grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait rédempteur pour nous. Alors on comprend mieux pourquoi Dieu devait prendre un corps charnel. Le but, il faut voir ça comme un achat. Il faut voir ça comme un achat. Imaginez une Ferrari qui est dans une... Comment on appelle ça là où on vend les voitures, qui est chez un concessionnaire. Ferrari, belle Ferrari. Et imaginez que voilà, ce concessionnaire, il va faire faillite. Il va faire faillite et puis du coup, toutes les voitures qui sont à l'intérieur, même la Ferrari, voilà, parce que personne n'en veut, imaginez qu'il va la jeter à la poubelle, alors que c'est une belle Ferrari. Imaginez quelqu'un qui vient, un homme. On sait que la Ferrari, elle appartient au propriétaire elle appartient au concessionnaire. Mais l'homme qui a de l'argent, il va venir, il va prendre cette Ferrari pour éviter qu'elle se fasse détruire, parce que voilà, c'est la faillite du concessionnaire. Donc, l'homme qui a beaucoup d'argent, il dit ah, cette Ferrari, elle est belle, je vais la prendre. Il la prend et il la rachète. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le rachat. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Il est venu racheter cette chair. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, c'est très simple à comprendre, la chair a été vendue au diable. Donc le seul moyen de la reprendre, c'est de la racheter. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Pierre, je crois dans une de ses épîtres, dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Pourquoi il parle de rachat? Pourquoi il parle de rachat? On ne comprend rien, on dit c'est bizarre. Après on comprend, oui, c'est le sang de Jésus qui nous rachète. Mais pourquoi le rachat? Pourquoi c'est pas un autre mot? Pourquoi c'est pas vous avez été lavé, vous avez été... Pourquoi on parle de prix? Pourquoi on parle de rançon? Pourquoi on parle de tout ça? Mais parce que, effectivement, l'apôtre Paul l'avait vu et la Genèse nous l'explique très bien, par révélation, que la chair a été vendue au diable. Donc, le Seigneur Dieu, pour racheter la chair, il vient dans un corps. Ok. Donc là, on comprend à peu près les mécanismes. Mais le problème, c'est que si le Seigneur vient dans un corps, mais si on a dit que la chair est vendue au diable, donc le problème c'est que cette chair-là, elle va pécher, puisqu'elle est vendue au diable. Donc Dieu, quand il vient dans la chair, ben, il va pécher. Mais le problème c'est que ça ne marche pas, parce qu'on a dit, la parole nous dit que le Seigneur est sans péché et sans défaut. C'est l'agneau parfait qui est venu ôter les péchés du monde. Parce que dans la loi de Moïse, l'agneau devait être parfait, il devait avoir aucune tâche. Prophétiquement, ça veut dire l'agneau ne doit avoir aucun péché. Pour pouvoir laver des péchés, l'agneau doit être saint. Et la victime doit être tuée, comment dire ça, injustement. C'est injuste de tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Mais justement, ce sacrifice-là, il est beau aux yeux de Dieu, il est puissant. Donc quand Dieu vient sur cette terre, il faut que la chair qu'il prend ne soit pas revêtue de la puissance de Satan. Du coup, que fait-il? Il vient par la vertu du Saint-Esprit. Et là, je vais toucher quelque chose que le Seigneur m'a révélé. On va se demander, tout à l'heure j'ai dit que Adam, il a péché, et du coup Paul il nous dit que toute l'humanité a été emprisonnée par le péché à cause du péché d'Adam. Vous comprenez ça? Voilà. Après on a compris que c'est par la malédiction aussi, parce que la chair a été vendue au diable, etc.
Mais de façon concrète, comment ça se manifeste? Parce que Adam, il connaît sa femme, il y a un enfant. Et comment là, cet enfant, alors qu'il est encore bébé, il est destiné à pécher? On peut se dire, mais quand même, c'est incroyable ça. Il est destiné à pécher. Il y a un mot en hébreu, c'est pour ça que c'est important d'apprendre un peu l'hébreu et le grec. Pour dire homme, l'hébreu dit zachar. Zachar, c'est l'homme. Pour dire homme. Ce même mot-là, homme, zachar, enfin masculin, c'est-à-dire le mâle, l'homme, le masculin, zachar, c'est le même verbe qui veut dire se souvenir. C'est le même mot. Zachar en tant que nom, ça veut dire masculin. Et zachar en tant que verbe, ça veut dire se souvenir en hébreu. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait que c'est le mâle qui porte la semence. Voilà. Le mâle porte la semence et quand il connaît sa femme, il donne la semence pour produire la vie. Et la femme reçoit cette semence pour donner vie. C'est comme ça que ça se passe le processus de procréation. Mais Dieu, à travers le mot Zachar, il nous dit que dans la semence, dans le mâle, Zachar, il y a le souvenir. Parce que Zachar, ça veut dire se souvenir. Il y a le souvenir de ce que cet homme a fait. Et si Adam, dans sa vie, a péché, donc dans sa semence, ce Zachar-là, cette mémoire, elle est dans sa semence. Du coup, quand il transmet à Ève, ce Zachar, il transmet aussi le péché. Voilà. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé et je suis convaincu que c'est la vérité. Voilà. Il y a transmission. C'est pour ça le Seigneur devait venir par une vierge. On comprend, tout s'éclaircit, mes frères et sœurs. C'est comme un puzzle. Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi par une vierge? Pourquoi par une vierge? C'est bizarre. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait cette transmission de semences. Zachar, le souvenir, le mal. Il ne fallait pas que Ève connaisse un mâle, parce que le mâle, si c'était Joseph son mari, il aurait transmis le Zachar, le souvenir du péché. Et le serpent, il aurait mangé. Donc il fallait que le Seigneur trouve un moyen de passer par la Parthenos, c'est-à-dire la Vierge Marie, pour venir dans une chair qui n'a plus le souvenir du péché, mais qui est une chair pure, c'est-à-dire avant le péché, qui est une chair qui n'a pas ce souvenir-là, donc qui est capable de lutter. C'est pour ça, quand le Seigneur il a été tenté au désert, par la parole et par son esprit, il a été capable de renvoyer le diable au cachot. Oh oui, mes frères et sœurs, c'est puissant, c'est prophétique. Ah, attendez, mes frères et sœurs, je vais charger ma batterie. Donc, vous voyez un peu les mécanismes de la révélation, mes frères et sœurs. Donc, tout ça pour vous dire, voilà pourquoi le Seigneur est venu par une vierge, et voilà pour éviter qu'il y ait ce souvenir du péché, et voilà pourquoi Dieu est venu sur cette terre pour racheter la chair qui a été vendue au péché. Donc, maintenant que l'on comprend ça, maintenant que l'on comprend que Jésus, qui se fait clouer à la croix, c'est Dieu fait chair qui a pris le corps d'une chair et qui se fait clouer à la croix. Donc en fin de compte, c'est notre... Parce que s'il est venu racheter notre chair, il faut comprendre que c'est notre chair qu'il est venu clouer à la croix. Là on monte dans les révélations. C'est pour ça Paul il dit, lorsque vous avez été baptisés, c'est dans la mort du Seigneur que vous avez été baptisés. Donc ne vous regardez, il ne faut plus que l'on se voit vivant par la chair, mais il faut que l'on se voit mort par rapport au péché, mort dans notre chair, afin de vivre par l'esprit pour la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est Paul qui l'explique dans ces mots-là, mais de façon, moi je l'expliquerai. Celui qui est mort à la croix, c'est Dieu, c'est qui a pris chair, mais c'est toi qui es mort. Donc quand tu vois le sacrifice du Seigneur, c'est le Seigneur qui est mort à ta place, mais d'un autre côté, c'est toi aussi qui meurs. C'est ta chair qui meurt. Et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont morts sont libérés de la loi. Et ils vivent en nouveauté de vie par l'esprit, par la loi de l'esprit. Ça veut dire que dès lors que tu te rends compte, que tu prends conscience que le Seigneur il est mort pour toi à la croix, que tu lui as transféré tes péchés et que c'est lui qui est mort à ta place. Mais au final, c'est comme si c'était toi-même qui mourais. C'est comme si c'était toi-même qui étais à la croix. Mes frères et sœurs, c'est pour ça Jésus, dans les évangiles, nous dit, tous ceux qui ne me suivent pas et qui ne portent pas leur croix
n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne sont pas dignes de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il est venu montrer le chemin. Il est venu racheter le péché. Il est venu ôter le péché du monde. Mais il nous demande de ne pas en rester là. Il nous demande, une fois que l'on a compris, ok, le Seigneur, il a racheté ma chair là. Mais nous, dans notre vie de chrétien, on va se rendre compte, ok, on est content. Mais on va se rendre compte aussi que cette chair, elle va nous tirer vers le bas. Elle va nous plomber. Mais quand on saisit la victoire, quand on saisit que notre chair, elle a été rachetée, donc le diable n'a plus emprise sur nous, eh bien, je peux vous dire que c'est un combat. Parce que le diable nous attaque et nous on combat. Mais ce combat-là, c'est le combat de la croix. C'est le chemin qui mène à la croix. Et notre but à nous, c'est de crucifier notre chair. Elle a déjà été crucifiée. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe du accompli et du ne pas accompli. Tout est accompli, mais on a des choses à accomplir. C'est ça qui est paradoxal, mais qui est tellement véridique et qui se vérifie aussi dans la vie de Jésus. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur terre, il savait toutes choses. Quand vous lisez l'évangile de Jean, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il devait réaliser ceci, cela. Il savait toutes choses. Il savait que tout était déjà accompli. Il savait qu'il allait mourir à croix. Il savait que ça allait se faire. Mais, quand il est venu sur cette terre, il fallait qu'il accomplisse. Donc, tout en sachant que c'est fait, il agit pour faire. Vous comprenez le paradoxe? Tout en sachant que c'est fait, il agit pour il agit comment dire, pour faire éclairer cette chose, pour qu'elle soit faite. Vous voyez le paradoxe? Nous, c'est la même chose. On sait que Jésus est sacrifié, on sait que c'est lui qui s'est sacrifié pour nous, on sait que c'est nous-mêmes qui est mort à la croix, on sait qu'on est mort. Mais notre vie, on voit bien qu'on pêche toujours. Donc notre combat à nous, c'est de mener le chemin de la croix pour rendre réelle cette vérité qui est déjà accomplie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. L'accompli n'est pas encore accompli parce qu'il attend qu'on l'accomplisse. Voilà le paradoxe et le mystère. Mais Dieu nous aide parce qu'il nous donne son esprit. Donc ça, c'est par rapport à la mort et par rapport à la résurrection. Si on comprend que c'est c'est nous-mêmes qui est mort à la croix avec le Seigneur, et alors la résurrection, c'est la même logique. C'est ça, et c'est là que vient l'espérance dans la joie. C'est que oui, on est mort parce qu'on est pécheur. Oui, on mérite. Mais c'est Jésus qui a tout porté à la croix. Mais c'est nous-mêmes aussi qui est mort à la croix. Donc on doit mener ce chemin pour faire mourir notre chair. De façon spirituelle, ça veut dire lutter contre les désirs de la chair par l'Esprit Saint. C'est ça le chemin de la croix. Ok, si on s'arrête là, on peut se dire, ben oui, mais ça va me servir à quoi? Et la réponse c'est, ben oui, mais regardez le Seigneur. Il a ressuscité, et il s'est fait glorifier, et il est monté à la droite du Père, et il s'est fait glorifier dans le Père. Et bien nous-mêmes, c'est l'espérance qu'il nous donne. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune souffrance sur cette terre qui nous pourra égaler la gloire qui nous attend. Parce on est co-héritier du Christ, on est co-héritier. Donc que ce soit dans la souffrance que nous vivons ici, nous ne devons jamais perdre l'espérance que la glorification que le Seigneur a eue, la résurrection de la mort, et il est maintenant à la droite du Père, dans sa puissance, dans sa gloire. Nous aussi, nous allons hériter de toutes ces choses. Donc c'est par espérance, et c'est pour ça, Paul, c'est un message très fort qu'il nous dit, c'est que malgré vos souffrances ici présentes, ne lâchez pas, persévérez. Et c'est une bonne chose, parce que la souffrance produit la patience produit la victoire, et la victoire produit l'espérance. Donc c'est très important de ne pas refuser la souffrance. C'est très important justement d'avoir les yeux optés sur la glorification qui nous attend. Ça nous permettra par l'esprit de marcher droit et de faire tomber les mauvaises choses qui sont dans nos vies afin que l'on puisse crucifier parfaitement notre chair pour arriver à la résurrection. En fait, on l'a déjà tout ça. On est déjà crucifié à la croix parce que le Seigneur l'a fait. On est déjà ressuscité. C'est pour ça que Paul dit, nous avons déjà tout reçu par le Seigneur qui siège à la droite du Père. On a déjà tout. Mais comme je vous ai dit, c'est le paradoxe du accompli et pas encore accompli. Tout est accompli. Mais Dieu nous demande d'accomplir ce qui est accompli. Vous voyez le paradoxe? C'est difficile à comprendre, mais c'est simple à comprendre. Et c'est justement ce paradoxe qui nous permet de tenir bon. Parce que si tout n'était pas encore accompli, et si nous devons tout accomplir, ben, au bout d'un moment, on va se fatiguer, et puis on va douter. Mais là, le Seigneur nous dit, j'ai déjà tout accompli. Mais vous devez accomplir, vous devez marcher, vous devez porter votre croix. Mais tenez à ça. Accrochez-vous à ça. Parce que si tu portes ta croix et si tu n'as rien sur quoi t'accrocher, c'est fini, tu vas perdre. Mais si le Seigneur te donne sur quoi t'accrocher, c'est-à-dire l'espérance,
L'espérance, c'est très important. La foi dans l'espérance, que nous allons être glorifiés. Alors là, tu peux tout vaincre. Tu peux accomplir ce qui est déjà accompli. Voilà mes frères et sœurs, cette parole. Soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.